Mais on voit bien se matérialiser le flux d'air chaud jusqu'où il va en fait. Sur le carton là. C'est génial, c'est génial. Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver et de vous présenter une vidéo un peu particulière, toujours concernant le gîte. Donc vous voyez derrière moi qu'on va installer ensemble. C'est un chauffage solaire, il s'appelle Sunaero. C'est une entreprise française. Elle s'appelle Solar Brother, avec une éthique, avec enfin tout me plaît dans cette entreprise. Franchement, il faut aller voir sur leur site. Je vous mets le lien en description. C'est une petite entreprise française à taille humaine, des gens très abordables que j'ai eu plaisir à échanger longuement avec eux pour ce projet que je vous présente aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai accepté ce partenariat, cette collaboration, et on va voir ensemble pas à pas comment j'ai réalisé l'installation de ces panneaux solaires thermiques sur la façade en pierre avec les irrégularités que cela peut comporter. Donc on va voir ensemble tout ça. La vidéo est assez longue, elle sera en chapitrage, comme ça vous pourrez voir ce qui vous intéresse pas à pas dans ce travail qu'on a réalisé main dans la main avec Gatien et Gilles. J'ai réfléchi à un système le plus facile possible pour faire cette réalisation afin de ne pas déformer les panneaux lors de la pose, car comme vous le savez, mur en pierre égale quelque chose qui n'est pas forcément droit, qui n'est pas forcément plan. Donc j'ai essayé de créer un système pour la fixation de ces panneaux solaires thermiques. On va voir ça ensemble tout de suite. Allez, c'est parti. Alors la première chose qu'on va faire, c'est choisir le lieu d'installation. En toiture, en façade ou on va dire déporté, hein. Ça pourrait être le cas éventuellement sur une terrasse légèrement déportée du mur. Selon moi, quelle est la meilleure installation? La meilleure installation, c'est l'installation qui vous fera le moins de longueur de tuyau pour apporter la chaleur dans la maison. Si on passe en toiture et qu'on désire amener au rez-de-chaussée le tube d'arrivée de chaleur, eh ben on va avoir une perte sur la longueur de tuyau phénoménale. Secondo, parce que je suis exposé est-ouest. Donc est-ouest, l'exposition solaire, c'est pas la plus optimum pour ce genre d'installation. Et pourquoi pas sur la terrasse? Et même si j'avais eu une terrasse plein sud, en fait, le fait de poser les panneaux sur la terrasse, on allait se retrouver avec le tube de chaleur qui allait être exposé à l'extérieur avec une perte de chaleur. Donc pour moi, la solution optimum, c'est en façade, exposé plein sud, légèrement décalé, question esthétique, et à l'horizontale. Il va y avoir des choix à faire, c'est-à-dire que si vous avez des arbres qui vous font de l'ombre sur votre façade ou sur votre toiture, si vous choisissez la toiture, il va falloir faire un choix, c'est-à-dire ou les arbres ou les panneaux thermiques. Mais on ne va pas pouvoir avoir les deux. Si vous avez une projection d'ombre sur votre façade ou sur votre toiture, vos panneaux ils vont vous servir strictement rien du tout. Il faut vraiment qu'il y ait une exposition optimum. On le voit ici, j'ai aucune ombre portée sur ma façade. Alors pourquoi? Parce que j'ai choisi de délaguer mon chêne américain. On avait également au pied de ce mur, on avait un figuier, un énorme figuier. Donc celui-là, il était prévu d'être enlevé même avant le projet des panneaux solaires thermiques. Puisque moi je craignais que les racines du figuier ne viennent porter préjudice aux fondations, à la base, au pied de la maison.
là. Il y a de la grosse racine jusqu'en dessous. Alors afin aussi d'avoir une optimisation du rendement de production d'air chaud, il va évidemment falloir avoir une maison qui soit bien isolée. Donc on est sur une isolation de type Sarking de 300 mm de laine de bois. Donc c'est de la laine de bois rigide de haute densité. Donc on a plus de 4 tonnes de laine de bois sur la toiture. Et les murs seront isolés pour la pièce concernée par des blocs de chanvre. Donc on résume tout simplement une exposition plein sud, le chemin le plus court vers la pièce où vous souhaitez injecter l'air chaud, et on évite toutes les ombres portées avec la végétation. Alors le principe de fonctionnement, il est très simple en fait. On va avoir un panneau photovoltaïque ici, qui va alimenter en électricité un ventilateur. Donc ce panneau est équipé d'une sonde thermique et d'un module pilote donc, qui se trouve dans l'intérieur de la pièce. On a 2 caissons vitrés de 600 watts chacun, donc pour un cumul de 1200 watts, allant, je vous l'ai déjà dit, jusqu'à 1800 watts si on rajoute un troisième. L'arrivée de l'air se fait par ici. L'air rentre à la température ambiante. Il est réchauffé derrière les panneaux vitrés, un peu le même système qu'une véranda ou dans une voiture. Et il sera insufflé à l'intérieur de la maison. Et à l'intérieur, mon module de pilotage avec une plage de température de 15 à 30 degrés pour la partie chauffage et de 30 degrés à 70 degrés pour la partie séchage. Donc pour nous, ce qui nous concerne, c'est la partie chauffage. Je vais régler la température de consigne que je souhaite dans la pièce. Et si la température à l'intérieur de la pièce est plus chaude que la température qui sort de la bouche, et bien mon ventilateur va s'arrêter automatiquement. Donc tout d'abord, je vous présente l'endroit, donc la pièce qui va être concernée par cette installation de chauffage. Donc ce sera le séjour d'un gîte, pour les gens qui ne connaissent pas la chaîne, donc le séjour de ce gîte, avec un plafond de type cathédrale, on va appeler ça de type cathédrale, mais bon, vous voyez un petit peu le principe. Donc avec 300 mm de laine de bois. Et donc le mur orienté plein sud. Donc on a reçu le colis donc, qui était palettisé, filmé, c'était vraiment très bien emballé. Donc on a 2 colis où on a donc, les panneaux thermiques. Donc c'est de l'aluminium. C'est vraiment une belle finition. On est vraiment super quali au niveau de la finition. Donc ensuite, on a un colis où on a les diverses fixations qui vont nous servir à fixer au mur. Donc les équerres avec les vis en inox qui s'y rapportent. On a les petites pattes ici qui viennent se prendre sur les équerres et qui viennent se glisser dans les rainures du cadre. On a des connecteurs, donc c'est tout en aluminium, des connecteurs pour venir connecter les panneaux thermiques et le module de gestion ensemble, et des chevilles pour les fixer au mur. Ensuite, on a le carton avec le module de commande. Donc on a un patron qu'on va venir positionner au mur. On va être obligé de percer le mur pour pouvoir faire venir l'air chaud dans la pièce. On a un panneau photovoltaïque donc avec un ventilateur, un boîtier de commande et donc une partie photovoltaïque ici qui est totalement autonome. On a une réglette qu'on va venir fixer donc au cul, pour parler français, de l'ensemble. C'est un pré-filtre, en fait, un filtre qui va faire éviter de rentrer des feuilles, des insectes dans le module. On a une gaine électrique pour venir raccorder notre panneau pilote à notre boîtier de commande. Le boîtier de commande, et vous noterez qu'on a une graduation jusqu'à 70 degrés. Et bien oui, il faut savoir que ces panneaux, ils peuvent également servir à du séchage. Donc on va pouvoir monter jusqu'à une température de 70 degrés. Donc on a une commande on-off
une commande de puissance de ventilation, 1, 2, 3, et on va également avoir la possibilité de le connecter en Wi-Fi pour une remontée des informations. Quand on a la position Wi-Fi, on va pouvoir voir la production, hein, c'est ce que je vous disais. Donc là, on va mettre le numéro de série de l'appareil. Alors, ce n'est pas mon appareil, puisque moi, je n'ai pas un bon Wi-Fi, donc je n'ai pas la possibilité d'avoir accès à ces données-là. Donc, c'est un appareil témoin, on va dire. Donc, on va cliquer sur visionner. On va voir le visuel. Donc, ici, pour la journée d'aujourd'hui. Donc, température en rouge, la température de la sonde, et en noir, la température intérieure. Donc, on a une température intérieure qui, vous pouvez voir, va monter progressivement, alors que la température de la sonde, elle va avoir des pics hein, en fonction des rayons du soleil. D'accord ? Et en allant sur 7 jours, hein, pour avoir un visuel global, affiché, et bien là, on va pouvoir voir les pics de soleil, la fameuse courbe en cloche, avec les pics de température. Et vous voyez là, par exemple, c'était le 3 décembre, et bien on a un pic où ça monte pratiquement à 45 degrés en température de sonde. Donc c'est quand même voilà, 43,125 température de sortie. Donc on va avoir également la possibilité de visualiser donc, le taux d'humidité en bleu foncé et la vitesse du ventilateur, ce qui va aussi permettre de réguler l'humidité à l'intérieur de la pièce. Donc voilà pour ces données Wi-Fi qu'on pourra avoir grâce au module. On va pouvoir visualiser quasiment en temps réel la production de chaleur et la régulation d'humidité au sein de la pièce qui est concernée par la pose de ce Sonaero. Mais pour ce faire, il faudra impérativement, je vous ai dit qu'il était autonome, mais pour pouvoir le brancher en Wi-Fi, on va avoir besoin de cette connexion-là. Donc ça, ce sera impératif. Pour une utilisation thermique standard, sans relevé Wi-Fi et juste un soufflet de l'air jusqu'à 30 degrés, il sera totalement autonome. Donc on a une gaine pour, une fois qu'on a passé le mur, pour pouvoir raccorder si besoin dans l'isolant, donc le tube, l'arrivée d'air chaud. On a ici donc du scotch thermique. On a une bouche donc d'arrivée hein, qu'on va fixer dans le mur. Ça va être la bouche d'arrivée de la maison, qu'on va pouvoir ouvrir et fermer suivant les besoins. C'est-à-dire qu'en plein été, si on n'en a pas l'utilité, on va la fermer. On a donc une barre de fixation qui sera pour fixation verticale ou horizontale, donc qui va correspondre à la fixation donc, du module de commande, hein, du module photovoltaïque. Un tube inox de raccord avec un clapet anti-retour, donc il faudra faire attention à le monter, donc vous voyez avec des joints autour, donc il faudra faire attention à le monter dans le bon sens. Un clapet anti-retour, si on le monte à l'envers, eh ben, ça ne fonctionne plus. Donc ce qui permet de ne pas avoir de fuite d'air à l'extérieur. Et un raccord pour raccorder le tout. Pour la fixation sur un mur en pierre crépi, hein, ce qui est le cas ici, on est sur un mur pierre qui a été crépi, ou un mur en parpaing. On va venir donc fixer la partie ici qui bouge sur le panneau, et on aura la petite équerre qui sera fixée au mur par 2 vis et les chevilles. Donc ça va très bien aller sur une configuration standard. Alors le problème qui va se poser sur un mur en pierre jointé, hein, puisque moi à terme ce mur sera jointé comme cette partie-là, c'est que mes faces de pierre ne sont pas nécessairement toutes bien plates. Suivant où on va tomber, on sera dans un creux, dans une bosse, sur une partie ici qui ne sera pas plane. Ici, si je tombe sur une pierre comme ça, je ne serai pas droit. Si je tombe dans un joint, les joints, ça part en confiture. Donc quand on perce dans un joint, si vous avez déjà percé dans un mur en pierre, vous savez comme moi que ça ne tient pas. Hein. Donc là, on va avoir quelques difficultés. Et là où sur un mur crépi ou un mur type parpaing, on sera parfaitement aligné, et ce sera beaucoup moins évident sur un mur en pierre. Si je me mets, vous voyez, j'ai des creux, des bosses, donc pour régler correctement des équerres, c'est très compliqué. Donc j'ai réfléchi à une solution
pour pouvoir fixer sur les murs en pierre en laissant les pierres apparentes, c'est ce Nairo. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Ce que j'ai donc imaginé, c'est la possibilité de réaliser un cadre sur lequel on va pouvoir venir fixer nos pattes de fixation. Donc j'ai acheté sur internet des barres d'aluminium, donc c'est de l'aluminium de 5 mm d'épaisseur par 40 mm de large. Donc là elles font 3 mètres puisque j'ai environ 2 mètres, un petit peu plus de 2 mètres ici sur l'ensemble des panneaux, et j'utiliserai les chutes pour refaire les barres verticales, hein. Donc j'ai acheté donc des pattes à sceller, hein. Donc là on est sur du 10 par 50 par 132. Donc 132 de longueur et c'est du 10, la tige-filetée de 10. Donc je vais venir les sceller chimiquement avec un scellement chimique, hein. Après voilà, j'ai pris ce qu'il y avait, c'est une résine de scellement. Donc j'ai également acheté des écrous Nilstop, hein, des écrous freinés en inox. Donc des pattes en acier zingué pour assembler mon cadre avant fixation au mur. J'ai de la visserie inox. Alors j'ai acheté une boîte complète, hein, il ne me faudra pas tout ça, mais comme on bricole beaucoup, on en a souvent besoin. Et des écrous Nilstop qui vont aller avec mes tiges filetées qui seront scellées dans le mur. J'ai également acheté un raccord de tuyaux d'évacuation de fumée en inox. Donc je vous mets la référence ici. Donc c'est de l'inox 304 et c'est totalement compatible avec les raccords qui sont fournis d'origine pour le clapet anti-retour de ce côté-là. Voilà, pas de problème. Et j'ai pris ça en prévision de remplacer la gaine et en accordéon. Pourquoi j'ai fait ça? Pour la bonne et simple raison que quand je vais percer mon trou, moi je ne vais pas réussir à percer, on n'est pas dans du parpaing, on est dans un mur en pierre, donc je ne vais pas réussir à percer un trou au diamètre, ça c'est quasi mission impossible. Donc je vais me retrouver qu'un trou qui sera plus gros. Donc qui dit trou plus gros dit être obligé de remaçonner. Donc je suis obligé de rejeter du mortier, quelques pierres pour remaçonner. Sur un tuyau souple, je suis à peu près certain de tout défoncer. Donc j'ai prévu ce tuyau en inox, ce tube en inox que je vais insérer dans mon mur, qui fera mon passe-paroi en fait, et je vais pouvoir revenir rejeter du crépi autour. Lui, je sais qu'il ne va pas bouger et que j'aurai vraiment un passage d'air cohérent et qui est dans les dimensions prévues par le fabricant. Ce que j'ai déjà fait, j'ai prédisposé donc le rail qui va sur le module de commande. Donc lui, il vient tout simplement se glisser dans la cornière. Hop, voilà. C'est pour prendre les côtes les plus justes en fait, hein. Donc les connecteurs, ils iront entre les panneaux ici, là, les petits connecteurs, hein, dans celui-là et dans celui-là, mais ça va venir comprimer, hein, en fait, hein, puisqu'ici on a une mousse isolante pour vraiment rendre hermétique l'échange d'air entre les deux panneaux thermiques. Et ensuite, j'ai mis la cassette filtrante. Donc pareil, elle vient se coulisser dans le dernier panneau, ici. Voilà. Et elle n'est pas équipée du petit ourlet jusqu'au bout, ce qui est logique puisque on va pouvoir ensuite venir mettre la patte de fixation derrière. Donc on se rend compte que mon cadre il doit venir jusqu'ici et pas aller au-delà sur la cassette de filtration. Donc lui il va venir se fixer directement dans mon vertical ici. Ça c'est mon équerre. Et lui, il va venir se mettre ici dans mon vertical. Donc comme ça c'est plus simple pour prendre la cote. Ici on est bien à... je vais prendre 236
6,5 vu que ça va s'écraser un peu. Et donc en largeur, après avoir mis les deux pattes, on est sur 74,5 moins les 2 fois 4 cm, hein, puisque j'ai mon rail sur la longueur qui fera 40 mm ici et 40 mm, donc ça va diminuer de 40 mm en haut, 40 mm en bas ma largeur, ce qui nous fait donc 66,5 plus nos 236,5, ça fait 3,03 m, donc 303 cm. Sachant que j'ai des barres de 3 mètres, il va me manquer donc 3 cm. Et ben, je vais utiliser ces petites plaques que j'ai achetées en supplément pour faire l'assemblage correctement. Donc comme il me manquait 3 cm ici, là je mets ta fleur, ici et là. Voilà. Et quand je vais venir la mettre, et bien, je viendrai me décaler de 15 mm en haut et 15 mm en bas. Et comme ça j'aurai mes 66,5. Donc pour bien mesurer les 1,5 cm, puisque je vais pointer par rapport à ma plaque, donc je viens mettre mon rail embuté ici, je mets mon équerre à fleurs, je griffe, je suis à 6 ici, je viens de déplacer à 7,5. Voilà. Donc 1,5 c'est ici. Je vais en faire un par ici. Voilà. Voilà, et bon, on va faire pareil pour la suite. Et on ira positionner le cadre sur le mur. Voilà.
Le cadre est bon, donc j'ai vérifié toutes mes côtes. On est bien à angle droit. Ici c'est pareil. Et pareil de l'autre côté, c'est tip top. Donc là ce que je viens de faire, c'est que je viens d'aller présenter donc le cadre sur les panneaux thermiques et le panneau photovoltaïque de commande. Et en fait le rail qui va servir de support au panneau de commande photovoltaïque, et bien en fait je vais pas pouvoir venir le mettre correctement puisque j'ai mes têtes de vis qui viennent me gêner. Donc je me suis dit, ce que je vais faire, je vais supprimer ça et je vais le fixer lui en définitif. Et comme ça, il sera déjà en place. Sauf que c'est pareil, le problème c'est que je ne pourrai pas fixer mon rail au mur, celui-là au mur, puisque lui va me gêner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais présenter celui-ci à l'endroit où il doit aller. Je vais faire les pré-trous. Et une fois que mon cadre sera boulonné à mon mur, et je viendrai supprimer les pattes ici et je remplacerai par celui-là. Voilà, et on a des lumières sur le rail, hein, ça veut dire que c'est le trou est oblong, ce qui nous permettra de le régler, plus ou moins ça me donnera du jeu pour régler. Donc ce que je suis venu faire ensuite, c'est décrépir la partie où seront fixés donc les panneaux thermiques. Alors pourquoi j'ai décrépi? On le voit ici sur ces pierres, la trace blanche où il y avait de l'enduit. Donc j'avais en apparence que ce nez de pierre là. Donc ça me permet déjà de dégager pour voir les grosses pierres, pour pouvoir venir percer au plus centré dans les pierres pour avoir un point de fixation qui soit vraiment optimum. Et surtout, on peut voir que l'enduit, il tombe tout seul, quoi. Vous voyez, c'est ça, tout tombe. Donc si je perce là-dedans, ça va pas être terrible. Ensuite, ce que je vais faire, comme je vais mettre des tiges filetées, même si je suis en renfoncement, comme ici, on voit bien que la pierre est renfoncée par rapport au droit du mur. C'est ma tige filetée en fait qui va venir régler mon aplomb de mon cadre. Donc là, j'ai décidé de l'endroit où allait être posé mon cadre, sachant que mon niveau de sol fini est à peu près ici. Donc je vais avoir ma bouche d'air qui va être à peu près par là. Ce qui va nous faire approximativement une hauteur par rapport au sol de 30 cm. Donc moi c'est plutôt pas mal puisque l'intérêt, comme l'air chaud monte, c'est d'insuffler l'air chaud en bas pour qu'il vienne monter dans la pièce. Là j'ai de la pierre, là j'ai de la pierre, là j'ai de la pierre. Ici, je vais faire un trou ici, mettre une tige filetée déjà à blanc sans la sceller pour regarder et puis venir fixer le cadre. J'ai pris du 14 parce que le but c'est que ça puisse coulisser puisqu'on va mettre du scellement chimique. Bon, j'insiste bien sur le trou. Voilà, comme ça, quand je vais mettre le scellement chimique, j'aurai de la marge de manœuvre pour mon truc. Là. Je vais percer à 10 mon cadre. Donc là, c'est l'endroit où j'ai évalué la position du trou que je viens de percer. Sachant qu'il faudra que je reperce mon support puisque là on est du côté où on va avoir la bouche d'entrée. Donc là il faudra bien que je pense à repercer le support avant de le mettre en place. Tiens qu'elle ne sorte pas. Au niveau du niveau, on est comment là? Je vais regarder à quel endroit j'ai une pierre. On va le niveau en bas. À quel endroit j'ai une pierre digne de ce nom? J'en ai une ici. Donc là, je vais percer à 10 ici. On va le remettre en place et je vais le tracer sur la pierre. On est bon là? Ouais. Ici.
en place, on va vérifier les niveaux. C'est pas au dixième de millimètre, hein, mais il faut quand même que ça soit joli à l'œil. Ouais. On est pas mal. Allez, c'est bien. Là où je vais avoir le système de fixation donc de la partie photovoltaïque, eh ben, j'ai une pierre solide là. Donc ce que je vais faire, et j'ai la place, hein, l'écrou va passer. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais percer ici à 10 et je vais venir derrière aussi le récupérer celui-là. Comme ça déjà ça me fait un point supplémentaire de fixation costaud. Là j'ai une pierre carrée derrière. Ici. Ici j'en ai une aussi. Ici j'en ai une. Ici j'ai la grosse derrière là. Hop. Ici. Là, ici j'en ai une là. Donc ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points de fixation. Je vais en mettre un ici. Même si je suis dans le joint. Et ben je vais tout percer mes trous de 10 au four à métaux. Je vais remettre en position, revérifier le niveau comme il faut et pointer sur les cailloux, percer, remettre à blanc, vérifier que tout tombe en face et on va pouvoir faire le scellement chimique. Et ben, je viens repointer. Voilà. Voilà. Mais au visuel, on peut déjà se rendre compte de ce que ça va donner avec le panneau. Bon, je vais retirer le cadre et on va souffler les trous pour les nettoyer avant de faire le scellement chimique. Et ça, si vous le faites pas, le scellement chimique il prendra pas. Bon, ce qu'on va faire, on a laissé les chevilles dans le mur. J'ai retiré donc les écrous et les rondelles. On va ouvrir le produit, on va retirer une cheville, mettre le produit, enfoncer la cheville. Faire ça pour les 12, 13, je ne sais plus combien il y a de points de fixation. Et mettre le cadre. Et comme on a 16 minutes pour bidouiller, à deux, ça devrait plutôt pas trop mal se passer. Donc pour l'ouverture du truc là, tu ça, tu tires le bobéchon. Bah c'est bon, là tu coupes sous la cheville. Après tu mets l'embout mélangeant. Voilà, il y a un hélice en fait, il y a un produit avec du durcisseur. L'hélice va faire que le produit se mélange avec le durcisseur, il sort durci en bout. Et donc là on vérifie que voilà, ça sort. On a bien les deux côtés qui sortent.
Oui, mais c'est que l'autre il est liquide. Oui, on voit le liquide dedans là. Donc on voit bien le produit se mélanger. C'est tellement satisfaisant. Voilà. Hop, le voilà qui sort, hop. Là faut dévisser. Voilà, comme ça t'enrobes bien le filet. Ouais, j'en fous bien partout sur mon mur. Faut que j'en mette un peu moins. Parce que là je fais le goré là. Il n'y a pas assez. Chargé, Oh, ça pue hein. je sais pas, je sens pas. Sans la résine un peu. Bah c'est de la résine. Ouais mais tu sais le mastic de bagnole. Ah oui. On va pas faire les cons avec ça longtemps hein. Dieu. Ah il a plus la même couleur là. Tiens on voit le durcisseur. Je suis pas sûr qu'il prenne comme il faut le premier. Si, c'est bon. Bon bah j'ai intérêt de gratter tout ça. Ça coûte cher. Oh c'est 17 balles je crois la cartouche. Bah je les ai eu moins cher parce qu'elles étaient elles se périmaient à la fin du mois mais Enfin bon. je les ai eu moitié prix. On va aller foutre mes doigts là-dessus hein, parce que on a replein les pattes après. Alors on est bon, celle-là, oh putain elle est déjà prise elle. Oh la vache, 16 minutes. Tiens mon cul 16 minutes. Faut vite qu'on mette le cadre hein, parce que là, sa mère, on peut plus bouger, je suis de la revue moi. Oh merde, attends. Bon, on n'a pas trop de temps de s'amuser. La première qu'on a fait est déjà prise. Hein. Celle-là, je peux plus la bouger. Donc, il y a un minimum de filet. Ça ira. Je peux passer un outil. Faudra voilà, que je remette du produit là où il en manque dans celle que j'ai bougée. Mais une fois que j'aurai jointé comme il faut, ça sera nickel. Bon, on verra ça demain. Demain, on va laisser la nuit. Hein. Tranquillement, le cadre en place, je retirerai le cadre, on ajustera éventuellement les trous du cadre si jamais on a du mal à le rentrer pour vraiment être bien et pour que lui soit pas forcé, qu'il soit pas plié, pour que vraiment on soit sur un seul et même plan pour la fixation des panneaux. On mettra en place le module de commande avec le ventilateur pour percer le trou à peu près ici. Et là, il ne faudra pas que je me foire parce que j'aurai un trou à faire là. Et c'est une assez grosse pierre, donc on verra bien. Alors pour effectuer le percement, dans un mur standard, on va dire, un mur parpaing, mur brique, voire même un mur bois, mais là on est plutôt sur de la brique ou du parpaing, on va utiliser une scie cloche. Donc j'ai trouvé sur internet une scie cloche qui va correspondre au diamètre de percement de notre arrivée d'air chaud. Donc je vous mets les liens en description, il y a plusieurs diamètres possibles. Vous pouvez prendre un petit peu plus gros si ça vous dit. Il y a avec les embouts de fixation standard, donc avec l'embout de perçage de la tête SDS, et il existe également des rallonges de différentes tailles qu'on va venir brancher sur un perforateur si on a une grande longueur à percer. Bon alors on est le lendemain, j'ai un petit peu travaillé hors caméra. Alors tout d'abord je suis venu refixer une patte ici pour avoir 3 points de fixation sur le rail qui va maintenir le panneau photovoltaïque avec le ventilateur. J'ai retiré les petites vis qui étaient ici, j'ai posé le rail de fixation dessus. Alors deuxième chose que j'ai fait, c'est que je suis venu régler avec mes contre-écrous le rail pour qu'il soit parfaitement droit. Parce que si je le plaque, en fait, il avait tendance à faire le ventre ici. Si je suis le mur, on voit que le mur, eh ben, tout n'est pas bien parallèle. Donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est le problème des murs en pierre, c'est que suivant le recul qu'on a, on voit ici, j'ai une grande tige filetée là, une très grande ici. Donc pour le réglage, donc on vient mettre en butée
Et avec une grande règle, en fait, je suis venu poser ma grande règle pour faire en sorte d'aligner tous mes points le plus près possible, le plus droit possible. Pour avoir vraiment quelque chose de plan sur le mur. C'est pour pas que mes panneaux, je sois obligé de les forcer sur le rail, que plus mon rail est droit, plus l'ensemble est droit et bien plan, plus j'aurai facile à régler mes panneaux lors de la pose. J'ai mis donc des écrous pour empêcher mon cadre de sortir. Donc j'ai réajusté quelques trous qui étaient un petit peu justes là, donc avec une queue de rat pour que ça passe vraiment bien, qu'il n'y ait pas de point d'effort. Ensuite je suis venu fixer les pattes, donc j'ai mis à blanc déjà le panneau et je suis venu fixer mes pattes, donc qui sont, je me suis pas trompé, j'ai bien fait mon affaire en les posant à fleur ici et à fleur là. Je suis pile poil au niveau du panneau, je vais vous montrer. Bon voilà, alors on a pris avec mon grand, hein, vaut mieux être deux pour faire ça. Donc chose impérative, c'est de mettre des gants parce qu'il peut y avoir des bords tranchants à la jonction. Ça a été meulé, mais ça peut être tranchant. Celui-là est léger, mais les autres sont un peu plus lourds. Donc il faut prendre toutes les mesures de sécurité. Alors on va glisser donc le petit support en fait, hein, qui va venir se coulisser tout simplement dans la rigole là. Voilà. Et lui en fait, il va, tout en étant maintenu, il va pouvoir avoir du jeu, ce qui va nous permettre de pouvoir le positionner correctement. On va avoir le même principe sur le grand rail ici. On a le même principe de positionnement et lui il va venir coulisser sur toute la longueur du rail. Voilà, ok, top. Donc là tu maintiens. Donc moi j'ai pris au préalable donc les petites vis de 6 par 30 qui sont fournies avec, hein, et dont j'ai racheté en inox un certain nombre pour en avoir assez. Et là on va venir le fixer sur l'équerre. Donc l'avantage c'est qu'on peut se mettre où on veut puisque lui il est amovible. Donc on va venir se mettre ici. Voilà. Voilà, là normalement tu peux le lâcher. Voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais venir tracer l'endroit où je vais devoir percer mon trou. Alors là on n'est pas au millimètre puisque de toute façon vous allez voir, c'est quand même assez fastidieux à percer. La pierre, on veut faire un petit trou et on se retrouve avec un trou énorme. Là, ici, je vais être par là, donc il faut que je suis dans le joint. Je saute toute la trace là. Allez, bon, on va le renlever et on va attaquer le trou, hein, tout ça. Ouais. Le fait de faire avec un forêt, ça évite de mettre trop de vibrations. Ça met moins de vibrations qu'avec le burin au début. Ouais, mais t'as un burin qui est déjà bien usé là.
Bon, on va voir si ça passe dedans. Je vais remettre en place le bobéchon. Je vais encore agrandir un petit peu là et voir ce que ça dit avec le corps de fourneau. J'ai fait quelques petits ajustements. Et là, on est plutôt pas mal. Alors là, c'est pour le test, hein, c'est pas mon truc définitif là. Hein. Et on va également percer le trou pour le câble, l'arrivée électrique, qui va se situer à peu près par ici. Donc, pour moi, le plus facile sera dans le joint ici. Donc, je vais percer un trou et je vais y passer. J'ai de la gaine annelée d'assez gros diamètre. On me laissera le câble électrique libre dedans et je boucherai au silicone les deux arrivées pour pas qu'il y ait de l'air froid qui rentre par là. Alors pour ce faire, ben, je me suis équipé d'un forêt, ça doit être du 32 je crois. Voilà, et bien c'est plutôt positif. Bon, maintenant que j'ai lavé donc le trou de passage du tuyau, on peut se rendre compte que sur le côté là, toute cette partie ici, et c'est du manque en fait. Hein. Donc avant de placer mon tuyau, et parce que je vais t'embêter avec le tuyau pour charger correctement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mortier assez gras, donc un volume de chaux NHL 3,5 pour environ 2,5 de sable. Et je vais venir colmater à la main ici, tout l'intérieur là, où il y a des creux, ou voilà, un peu le fond ici, pour faire un lit ici un peu sur les côtés. Voilà, donc l'intérieur est garni, j'ai rebouché les trous, rejointé comme j'ai pu avec ma main. Donc je vais remettre en place le panneau et les tubes, donc dans le bon sens, hein, on va faire bien attention à ça. Alors maintenant, on va assembler les tuyaux avant de les placer dans le mur, dans le bon ordre. Donc on a le clapet anti-retour, on se trompe pas de sens, côté ventilateur, d'accord? Lui, il va aller se manchonner dessus. Ensuite, on a la petite pièce ici, où il y a un petit ruban d'adhésif mousse. Donc lui, il va venir se mettre dessus comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai mon corps de fourneau, ma rallonge. Donc il remplace la gaine souple, la gaine accordéon. Donc elle va venir se mettre dessus. Et enfin, on a le bouchon. Donc là, voilà. On va y mettre à cet endroit-là, ici, au raccord, on va y mettre de l'adhésif thermique qui est fourni avec. Ce qui est vraiment primordial,
c'est d'éviter les pertes de flux d'air chaud, les fuites. Je vais tout mettre, parce que j'en ai encore un rouleau qui m'appartient. Voilà. Voilà, on est bien dans le bon sens. Et on est bien comme ça. Voilà, parfait. Alors normalement, ce qu'il faut faire, c'est insérer le tube dans le trou du mur, le raccorder donc au ventilateur. Et ce qui est préconisé de faire, hein, toujours dans un souci d'économiser les calories, hein, de les emmener au maximum dans la pièce à chauffer, c'est de mettre de la mousse polyuréthane en fait, au lieu de reboucher comme moi je veux le faire en maçonnant, c'est mettre de la mousse polyuréthane autour du tuyau, donc on va pulvériser autour du tuyau, ce qui va faire une isolation en fait dans le mur et qui va économiser toujours des calories pour optimiser toujours un souci d'optimisation maximum de cette chaleur solaire dans le mur de la maison. Alors moi j'ai pas de mousse polyuréthane, on est le 11 novembre et je pensais qu'il m'en restait mais je n'en ai plus. C'est vrai que j'en utilise très peu, donc c'est vraiment exceptionnel. Donc ce que je vais faire en fait, je vais remplacer la mousse polyuréthane par du liège. J'ai du liège en rouleau de 4 mm. Donc je vais entourer mon tube avec du liège. Je vais venir l'insérer dans le mur et après je pourrai remaçonner autour, ce qui sera toujours mieux que rien du tout. Ça va me donner une couche de protection de mon tube et pour garder la chaleur. Rouleau de liège, donc en 4 mm, je vais en mettre 2 tours. Et donc adhésif thermique, voilà, bon, c'est pas, il colle pas aussi bien celui qui est fourni, mais il suffira à me maintenir le liège le temps de le poser dans le mur. On va faire juste une bande en fait, hein, donc je vais garder un petit peu de place. Voilà. Donc là c'est bien maintenu. Bon voilà, il est mis en place. Donc il n'aurait pas fallu que je mette un tour de plus, hein. Je ne vais pas avoir besoin de mettre beaucoup de chaud pour reboucher les trous. Et là il est en place. Donc j'ai dû le retirer, le laver un petit coup parce qu'il y avait de la chaux qui s'était mis dans le tube. Donc pour pas tout gougnafier, j'ai re-enlevé le panneau, lavé un petit coup et remis. C'est pour ça que c'est mouillé ici. Plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Voilà.
Donc là, je vais raccrocher le panneau pour bien recentrer comme il faut mon tube. Des fois que ça ait bougé d'un millimètre en maçonnant le tour. Et ensuite, eh ben, je vais gratter mes joints correctement, démonter le panneau, gratter mes joints, tout refaire correctement, tout rejointer. Et on viendra refixer le panneau. Donc là, je vous reprendrai à ce moment-là. Donc on se retrouve dès que j'ai tout jointé pour la mise en place de ces panneaux Sun Aero. Allez, à dans quelques jours. Bon, on se retrouve maintenant à l'atelier parce que ce qu'on va faire en fait, donc je vous ai montré que j'avais fixé donc les équerres, des équerres de support, hein, de renfort de fixation donc du panneau. Donc ceux-là sont déjà fixés pour le panneau photovoltaïque, mais il nous en faut pour les deux grands panneaux thermiques. Donc ce que j'ai fait, plutôt que de les fixer sur le mur et avoir toute la peine du monde à percer en hauteur, etc., etc., je vais les prémonter. Comme ça, moi, j'aurai plus qu'à visser mes panneaux une fois qu'ils seront en place et ce sera beaucoup plus facile. Donc pour pas risquer d'endommager les panneaux, d'avoir de la manutention inutile, j'ai pris les cartons de protection donc, qui se trouvent dans l'emballage donc des panneaux Sun Aero, qui font exactement la taille du panneau, tout du moins sur la longueur. Et je vais repérer par rapport à mes endroits de fixation l'endroit le plus adéquat, sachant qu'il faut être dans cette fourchette-là de fixation. On va avoir deux pattes de fixation en haut et deux pattes de fixation en bas. Voilà. Alors, je dispose mon carton. On n'est pas au millimètre près, hein, donc c'est vraiment pour avoir une idée de où je vais les mettre et surtout pour ne pas tomber dans mes pattes de fixation. Voilà, c'est juste ça. Donc moi je sais qu'elles sont affleurantes. Comme il faut. Donc toujours pareil, écrou nil stop, hein, écrou freiné. Comme ça, moi je suis sûr que ma fixation elle ne bougera pas derrière. Hein. Voilà. On a
une certaine latitude. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas au millimètre. C'est ça qui est bien avec ça. C'est à partir du moment où on est bien à fleur, si notre cadre est bien propre, et que ce soit ici ou là, la patte de fixation, elle est dans la gorge et le coulis, c'est bien s'adapter à l'endroit de notre équerre. Donc mes petites patounes, mes petites pattes sont fixées. Donc je vous rappelle, vis de 6 par 30 mm de longueur, en tête, donc c'est du Allen, hein, c'est de la clé Allen de 4, voilà, et clé de 10, voilà. Donc avec écrou inox, vis inox, écrou freiné, écrou nil stop. Petite particularité sur la terminaison, hein, de ce panneau. Donc on va avoir notre panneau qui va arriver à fleur ici, notre panneau thermique, et va venir se mettre en fait en phase, donc à la fin, une cassette filtrante qu'on pourra donc nettoyer, qui va filtrer l'air, les pollens, les feuilles, les insectes. Et donc pour vraiment venir ceinturer correctement cet ensemble, à la manière de notre partie de commande, hein, notre partie photovoltaïque, et on aura 2 équerres. Il y a la place pour positionner 2 équerres à cet endroit-là. Voilà, ici. Donc là, je vais de nouveau être gêné par ma vis. C'est pas grave, je vais la retirer. Je vais mettre en place, je vais percer. Et je vais mettre en place ma vis qui va venir récupérer. Derrière, j'ai la longueur, ma patte de fixation. Et ici, donc vraiment, là, il faut se mettre à fleur là aussi pour les anticiper, les équerres comme ça. C'est pour ça qu'il est impératif d'avoir un cadre qui soit parfaitement centré, fait correctement. Voilà, et allez, je vais fixer la deuxième et on va pouvoir aller mettre tout ça en place. Alors on va passer au raccordement électrique donc du boîtier d'arrivée de courant photovoltaïque, donc avec le ventilateur, pour pouvoir ensuite raccorder le boîtier de commande. J'ai imprimé la page de la notice correspondante, où on a les couleurs des fils à connecter dans ce boîtier étanche. Alors je préfère faire le raccordement en amont, étant donné que cet embout-là va passer dans la gaine grise que j'ai passée dans mon mur. Donc ça va me faciliter la tâche, ça m'évitera de faire un raccordement acrobatique. Là je peux travailler à plat, à l'intérieur, on se facilite la vie dès qu'on peut le faire, et de pouvoir pas faire un raccordement un petit peu hasardeux. On est dans du matériel électrique, donc il faut faire ça consciencieusement. Voilà, alors on a les sucres pré-montés, pré-câblés. On est sur des sucres de type Vago, donc pas besoin de tournevis, pas besoin d'outils pour aller les raccorder, donc c'est ultra simple à utiliser. On a nos fils qui sont également pré-étamés. Alors on a nos dominos pré-câblés, donc qui n'ont pas les mêmes fils de couleur. Par contre, ce qu'il faudra bien faire attention, donc ça sera pas évident sur ma photo puisque ma qualité d'impression n'est pas terrible, c'est qu'il faut le prendre dans le sens de la disposition de la photo par rapport au câblage, puisqu'on a des fils qui sont de même couleur. On a 2 rouges sur le domino 1 et 2 noirs sur le domino 2. À la seule différence que, par exemple, pour le domino 2, le premier noir est plus gros que le deuxième noir. Donc il faut suivre le même ordre pour le câblage. Donc ici, dans ce sens-là, le gros noir en haut pour le domino 2 et le gros rouge en bas pour le domino 1. Alors ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va passer donc notre câble dans la rondelle étanche. Alors c'est le même principe que les systèmes de néons, les tubes au néon. Si vous avez déjà monté des néons extérieurs, c'est exactement la même chose. On a une rondelle en fait en caoutchouc, et quand on va venir serrer, ça va serrer le caoutchouc autour du câble,
et ça va rendre l'affaire étanche. Donc moi je vais l'emmener ici. On va le faire passer là. Mettre dans le bon sens. Voilà. Voilà. Voilà, on prend de la marge pour travailler proprement et on retirera après. Ensuite, on prend notre notice, le violet au niveau du rouge. Alors le violet, c'est celui-ci. On a dit que sur le dessin, c'est le petit rouge. Le petit rouge qui est en haut, donc le petit rouge il est ici. Embuté. On ferme, donc on va assez loin, on ferme le domino. Et là, on est connecté. Ensuite, le bleu au niveau du noir. Le bleu, il est ici. On est bien au niveau du noir. Voilà. Le vert au niveau du bleu. On est bien au niveau du bleu. Donc on va bien embuter au fond du domino, hein. Le jaune au niveau du rouge. Comme sur la photo, on est bien au niveau du gros rouge. Donc là, on est parfait. Ensuite, on a donc le gros fil noir qui est en haut. Donc on a le orange au niveau du noir. Alors, on va le passer pour éviter de les croiser. Voilà. Donc le rouge au niveau du rouge. Donc on est bien au niveau du rouge. Ok. Le marron au niveau du jaune. Donc le marron est ici. Voilà. Ah, il est mal mis là. Il bouge dedans. Donc on va le remettre. Voilà, là il est bon. Et le noir, il nous reste au niveau du dernier noir. Voilà. Ranger tout ça. Voilà. Là, c'est impeccable. Donc tout est bien serré. Ici, parfait. On remet le cache et puis on va aller installer tout ça. Alors maintenant qu'on a fait notre branchement électrique, donc il est préconisé, et ce qui est bien logique, de vérifier que le branchement est correctement effectué. C'est pas une fois qu'on aura posé notre panneau et qu'on aura posé toute la série qu'on va vérifier que tout fonctionne correctement. Donc on va raccorder en marche forcée avec l'adaptateur secteur qui est fourni notre panneau et vérifier que le ventilateur fonctionne correctement par rapport au thermostat. Alors on nous dit donc de brancher la prise avec toutes les fiches avec un détrompeur ici, on le voit, donc hop ici. Je vais raccorder donc le câble USB-C qui est ici. Donc ça c'est pour le séchage notamment, hein. Quand vous voulez sécher la nuit, avoir une ventilation forcée, et du coup on va le brancher sur le secteur. Donc je branche ma prise. Voilà. Ensuite on me dit de mettre le thermostat sur on et le mettre en position séchage. Donc position séchage, c'est tout ce qui dépasse 30 degrés ici. On voit les graduations sont beaucoup plus importantes. Donc là on va se mettre en position séchage. Donc on va aller jusqu'à 70, hein, tant qu'à faire. Et on va mettre la partie on-off, le petit bouton ici sur on. On attend 1 à 2 minutes et on voit si le ventilateur démarre tout seul. Eh ben oui, il n'y a même pas à attendre 2 minutes. Le ventilateur a démarré. Donc maintenant, on va
repasser en position minimale 15 degrés et le ventilateur doit s'arrêter tout seul au bout d'1 à 2 minutes maxi si tout fonctionne correctement. J'ai mis à 15, sachant qu'on a des boutons sur le côté pour régler la vitesse de fonctionnement du ventilateur. Il y a 3 positions de réglage. Et ici, vous avez un bouton de Wi-Fi, donc Wi-Fi on et no Wi-Fi, hein, ça veut dire pas d'onde. Voilà, il vient de se couper tout seul. Donc mes branchements sont correctement effectués. On va pouvoir aller fixer le cadre. Alors avant de poser ce cadre, je vous montre quand même un petit peu le travail que j'ai réalisé il y a quelques jours, hein, c'est encore en phase de séchage. Et je suis plutôt satisfait du résultat parce qu'on va tout juste deviner la jonction entre les deux enduits. Donc je vous rappelle, hein, la partie basse, donc celle que j'ai crépi ces jours passés, c'est le bâtiment historique, c'est ce qui a été construit par les anciens. Et toute la partie haute qui reprend le pied de la fenêtre, en fait là, puisque j'ai dû remaçonner un petit peu, le pied de la fenêtre, et toute la partie pignon, eh ben, c'est ce que j'ai remaçonné. Donc c'est pour ça qu'on voit une différence entre les alignements des pierres, donc qui sont bien alignés comme les anciens savaient faire, et où c'est un petit peu plus hasardeux comme moi j'ai pu faire, bien que je sois pleinement satisfait de mon travail. Je vous montre aussi le résultat une fois jointé de l'entrée d'air chaud, et je suis vraiment plutôt satisfait de ce que ça rend, parce que c'est même si ça va être caché après, c'est quand même pleinement intégré dans le mur. J'ai pas fait un énorme trou, j'ai gardé la totalité de la structure du mur, donc c'est pour ça que c'est important de bien choisir avant de faire ce genre de trou, ne pas aller dans une pierre grosse comme ça, parce qu'on va pas réussir. On va minimum faire un trou comme la pierre, et voilà, il faut arriver à trouver un endroit où la bouche de chaux sera sur une partie petite pierre. Alors oui, autre précision, donc pour information, j'ai supprimé la butte de terre qu'il y avait ici, et ça m'emmène sur quelque chose que je ne vous avais pas dit. C'est que ce qu'il est très important de faire, c'est que vos panneaux soient fixés au minimum à 50 cm du sol. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va capter l'air par ici, et si on se retrouve trop près du sol, on va avoir, dès qu'il y a du vent, les poussières, les feuilles qui vont venir en quantité dans le panneau, et ça pourra boucher le filtre. Donc minimum 50 cm, c'est vraiment le minimum du minimum. Donc on va fixer les écrous freinés, donc avec une clé de 17, qui vont venir se plaquer derrière voilà, et je viens de prendre. Autre remarque, alors vous allez le voir ici, plusieurs choses, j'ai oublié de vous en parler. Mes écrous qui sont en arrêt derrière, pour ne pas qu'ils aient à bouger, à se dévisser, j'ai mis du frein filet dessus. Voilà, comme ça, ils sont réglés. Et ça me permet, moi, de ne pas avoir à les bouger et déformer mon cadre. Voilà. Et remarque encore donc intéressante. Ici, vous pouvez voir, j'ai suffisamment de tiges qui dépassent pour pouvoir insérer mon écrou, pour pouvoir serrer correctement mon cadre. Là, j'ai été un petit peu trop loin lorsque j'ai enfoncé ma tige filetée que j'ai scellée dans mon mur, et je me retrouve avec pas suffisamment de tiges pour amorcer mon gros écrou. Donc j'amorçais à peine d'un demi-filet, parce qu'on voit en fait que le boulon, la tige ici, elle a déjà pas loin de 5 mm de réduction en fait. Donc cette longueur là, elle est perdue, et moi j'avais pas assez de filet. Donc ça s'est produit sur 3 écrous, donc celui-là, celui-ci et celui-ci. Et qu'à cela ne tienne, je suis venu tarauder
refaire un filet plus petit au diamètre donc de ce petit morceau qui dépasse, et pouvoir venir réinsérer pour ces 3 morceaux là des écrous, toujours des écrous nil stop, hein, des écrous freinés, mais de diamètre un petit peu plus petit, tenir mon filet un petit peu mieux que pas du tout. Est-ce qu'on vérifie si c'est solide? Le poney il fait 100 kg. Bon, c'est pas mal. Je pense que là, on devrait pouvoir arriver à faire quelque chose de bien. On n'oublie pas évidemment les clavettes en ombre, les mettre avant, hein, ça évitera de tout retirer. Une en haut, une en bas. Voilà. Donc on vient insérer la gorge dans le support. Voilà. Et là, voilà. Et avant de refermer, on s'assure que notre volet est bien libre, hein, qu'il n'y a rien qui vient obstruer, un petit caillou, quelque chose qui puisse venir gêner au libre mouvement du clapet anti-retour. C'est que je vais garder un peu de longueur avant de reboucher, de siliconer, pour au cas où j'ai un jour besoin de changer un ventilateur, on ne sait jamais, ça reste une pièce mécanique, et bien que j'ai la place de bouger quoi, hein. Pour éviter les courants d'air inutiles. Voilà, comme il faut. Ah oui, puisque là je dois rentrer tip top dans mon trou. Voilà, il faut machiner un petit peu, mais c'est bon. Donc là il rentre bien dans son logement. Donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment minutieux sur le positionnement du tuyau. Il n'y a pas besoin de serrer comme un porky, hein, là il va pas se sauver. Hein. Voilà. Nickel. On va retirer l'adhésif. Je vais vous montrer comme c'est dedans. Voilà, on voit qu'il y a une sonde ici, juste là, une sonde. Et voilà, tout simplement le mécanisme photovoltaïque. Bon. Voilà, une, deux, voilà, puis deux en dessous. Alors moi j'en mets en plus ici, c'est parce que ça n'a rien à voir avec la pose normale, celle que je vais mettre en façade là. C'est parce que j'ai une idée derrière la tête, et comme j'ai une idée derrière la tête, et ben, je fais ce que j'estime être bon, et j'enlèverai si c'est pas concluant ce que je pense. Donc ça, les deux en façade, c'est pur, c'est dans mon cerveau malade que ça se passe. Ça, c'est des connecteurs qui vont servir à connecter les panneaux entre eux. Donc il y en va deux ici et deux dessous. Donc on va déjà en mettre un là. On va venir un au-dessus, un en dessous. Et on va venir les enfiler et les connecter comme ça ensemble. Voilà, donc on a enlevé l'adhésif d'un côté, on va l'enlever de l'autre. Et il faut faire attention. Il y a un côté où il y a une mousse qui va faire l'étanchéité, de l'autre il n'y en a pas. Donc là, ça nous donnera le sens de pose du panneau.
J'insère la première clavette, si je peux, en ouvrant un peu le volet. Voilà, elle est dedans. On a bien l'endroit, hein. Il y a la mousse de ton côté. Oui, oui. Ouais. Voilà. Ensuite, tu mets la tienne en bas. Je vais venir pousser, comprimer. Voilà, et mettre la clavette. Voilà, elle est dedans. Voilà. Ici, c'est bon. Elle passe ici. Oh, juste avec mon équerre. Hein. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, là, je suis mieux ajusté. Là. Voilà, ça nous le sécurisera. Voilà. Voilà, c'est serré. Voilà. Voilà. Il est bon. On est bien positionné ici en bas, partout. En fait, les panneaux se sont mis en place en serrant les pattes de fixation sur les équerres. Et ici, tout plaque comme il faut, impeccable. On a le petit jour qui correspond à la bague en laiton qui est autour sur l'équerre. Donc là, impeccable, hein. Il est super bien fixé. Ça bouge pas d'un centimètre. Alors, cette cassette filtrante, donc là voilà, un grillage, une mousse d'étanchéité, et on va la positionner de la même manière qu'on a positionné le reste, à savoir en mettant les clavettes qui sont comme ça, et on viendra ensuite visser ici pour venir comprimer le tout, faire en sorte que tout soit vraiment serré de ce côté-là et de ce côté-là. Elle a donc une petite rigole, une petite, vous voyez, la même forme que celle-ci. Donc il va venir s'insérer. Hop. Voilà. On va bien se mettre ici. On va venir la comprimer également, y mettre cette clavette là, bien au bon endroit. Voilà. Ici, je vous montre. Voilà. Ici, on vient mettre celle-là là. On va venir la comprimer. Voilà, et la mettre en place ici. Ok. Et maintenant, on va pouvoir... Il y a la place en fait pour venir mettre cette clavette là. Voilà, celle-ci. Voilà, elle va venir se mettre là. Et je vais tout rapprocher avec une vis. Voilà, ici c'est bon. Et là, voilà. Donc voilà, tout est posé correctement. Donc mes pattes de fixation sont bien serrées pour la partie haute, et en les serrant du coup en bas, c'est venu se mettre en position, hein. Tout est venu se niveler correctement. En mettant le niveau, on est comment? Le juge de paix, comme on pourrait dire. Le juge de paix me dit que si je repose bien partout, ça me dit que j'ai un petit écart de niveau, je le savais. Il y a, on avait mesuré, il y a à peu près 1 cm, il faudrait que ça relève un petit peu d'1 centimètre ici. Maintenant, voilà, on va pas venir chercher la petite bête pour 1 cm. Ou alors, des femmes en manque d'amour peut-être. Ça a été facile.
Alors, donc on a une belle journée ensoleillée. Ça a l'air de se présenter pas trop mal. Il y a quelques nuages, mais on va en profiter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous emmener dehors. On va regarder la température extérieure, température intérieure du séjour. Je vous montrerai température du sol, température des murs. On va regarder tout ça ensemble. Alors, donc là, on a un visuel dans le tube, avec le clapet donc, qui est fermé, avec le petit ressort qui est au milieu, qui maintient le clapet fermé pour pas qu'il y ait un flux d'air intérieur qui parte à l'extérieur. J'ai relié donc mon câble de sortie qui arrive ici. Je vais pas mettre le thermostat, on est d'accord, juste au-dessus de la bouche d'air chaud. Donc j'ai des rallonges qui viennent tout simplement se clipper au bout par le même principe que l'embout ici en fait. Il y a un mâle, une femelle, on ne peut pas se tromper, il y a un détrompeur. Donc j'ai simulé une mise en place donc, du thermostat, donc assez loin pour l'instant de ma bouche de ventilation, à une hauteur on va dire médiane, qui soit pas au ras du sol et pas non plus inatteignable. Donc là en mode chauffage normal, qui n'est pas séchage, donc cette partie-là, et qui n'est pas Wi-Fi pour faire une remontée de données, on n'a pas besoin de le brancher en mode électrique, on va dire, avec le port USB-C. Voilà, tout simplement. Donc là, je le mets sur 30 degrés, la position maximum du thermostat, puisque il doit faire je sais pas combien de degrés dans la pièce, là, mais il fait pas bien chaud. Et donc, on va attendre que le ventilateur se lance. Alors, petite précision concernant l'utilisation donc du module de commande de ce Sonairo. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, vous avez plusieurs positions de ventilation, donc 1, 2, 3. Pour l'intérêt de la vidéo, j'ai utilisé uniquement, pour faire les tests, vous allez le voir dans la vidéo, la position 3, pour montrer le système à son maximum de capacité. Alors, la position 3, elle est plutôt réservée, de mon point de vue, à une utilisation en séchage ou en cas d'absence. Parce que vous allez le voir, quand je vais le démarrer, c'est plutôt bruyant, sachant que mon isolation n'est pas faite et que je n'ai pas la bouche qui vient au devant de mon arrivée d'air chaud. Ça va encore atténuer le bruit. Donc on va mettre en route en position 3, vous allez voir. Donc voilà, pour des périodes d'absence ou suivant où se trouve la pièce où vous allez utiliser l'arrivée d'air chaud. Donc on va se mettre maintenant en position 1. Donc position 1, ben, c'est beaucoup plus discret. Et de mon point de vue, je pense que l'air circulant moins vite à l'intérieur des panneaux, eh ben, on va avoir tendance à avoir une meilleure montée en température de l'air à l'intérieur des panneaux. Voilà, on voit, donc là, il y a déjà de l'air chaud qui souffle, c'est incroyable. Ah mais non! On voit le clapet anti-retour qui s'ouvre. Putain, ça me souffle déjà de l'air chaud, quoi. J'ai prévu mes petits thermomètres. Donc, on a un beau soleil. On est autour du 24 novembre, je crois. 23-24 novembre. Donc, j'ai ma façade qui est bien illuminée. Pas de souci. Le soleil donne sur la façade. On a eu des petites gelées blanches cette nuit. On voit là où c'est à l'ombre qu'il n'y a pas fait bien chaud cette nuit. Ça a gelé. Ça fait 2-3 jours qu'on a du froid. Alors, j'allume mon thermomètre. Lui, il me dit qu'on est sur 4,5 degrés à l'extérieur. Eh bien, on va partir à l'intérieur et on va aller voir tout ça un petit peu plus correctement à l'intérieur. Alors j'ai mon air chaud qui souffle, je ferme ma porte. Alors, ma ventilation. Alors c'est un peu bruyant puisqu'on n'a pas le cache et on n'a pas l'isolant encore. D'accord? À l'intérieur, on est sur 12 degrés. 11,9. Ça descend un petit peu. Voilà. Donc maintenant, on va prendre notre caméra thermique et on va regarder. Donc le sol est à 6 degrés, 7 degrés. Le sol est bien froid. Ça fait plusieurs jours, on a eu des gelées.
On a notre mur qui est à 5 degrés, mur extérieur, d'où l'importance d'isoler. Hein. Notre fenêtre, ben elle est un peu plus chaude, la fenêtre, on a 13 degrés. Le mur intérieur, on est sur du 6,4 degrés. Ah, il fait pas chaud. Hein. Là, on a même descendu encore. Ça se trouve, c'est moi qui l'ai chauffé avec ma main, le thermomètre. Parce que là, on a encore descendu à 8-9 degrés. Alors ensuite, on va regarder. Donc, on voit bien la bouche, la température de la bouche. On est sur, si je vais bien dessus, 21, 22 degrés. Sachant qu'on a 4 degrés dehors. Et on va prendre la température. Donc avec ça, donc dans la pièce, on est à 8,8. Et si je vais dans la bouche, ça monte, ça monte. Je touche pas les bords. Ah, c'est incroyable. Hein. On a déjà un écart de plus de 20 degrés et ça monte encore. « 27 degrés. Je vais le laisser dedans. On va voir si ça continue de monter. Et on va tester le flux d'air. Donc j'ai mis un sac plastique le long du tube. Alors on est à 20 degrés en sortie ici, là. Voilà, 20 degrés. On voit bien le flux d'air chaud qui se matérialise. Et en sortie de plastique... Ah, c'est incroyable, hein. Sans déconner, c'est incroyable. En sortie de plastique, voilà, on est sur, il me dit 17 degrés. Parce qu'on n'est pas au centimètre, hein. Et alors qu'à côté, on est sur 7 degrés, quoi. Voilà, au plus froid, à 5 degrés. Mais on voit bien se matérialiser le flux d'air chaud, jusqu'où il va, en fait. Sur le carton, là. C'est génial, c'est génial. Bon, mais moi j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous sera utile si vous décidez d'installer Sun Aero chez vous, notamment sur un mur en pierre comme celui-ci. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques dans les commentaires, n'hésitez pas, c'est fait pour ça, j'essaierai d'y répondre, j'essaierai de répondre à vos questionnements. Et moi je vous dis une prochaine. Allez, salut!